بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abu Huraira et donc voici le contenu du hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, dont son vrai nom est Abdurrahman bin Sakhar al-Dawsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa sharabuhu. C'est lui qui ne délaisse pas la parole mensongère et le fait d'agir selon le mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Explication du hadith. Ce hadith montre que le jeûne en islam ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire, mais qu'il vise avant tout la purification morale et spirituelle. Qawl al-dhur, cela désigne le mensonge, le faux témoignage, toute parole fausse ou injuste, les propos obscènes ou nuisibles. Al-amal bihi, cela signifie mettre en pratique le mensonge, commettre des actes injustes, agir de manière contraire à la vérité. Sens de Allah n'a pas besoin. Cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dépend de quoi que ce soit, car Allah subhanahu wa ta'ala est le riche, le suffisant. Cela veut dire que le jeûne d'une personne qui persiste dans les péchés perd une grande partie de sa valeur et de sa récompense. Le jeûne accepté est celui qui purifie la langue, réforme le comportement, éloigne du péché, développe la piété à taqwa. Leçon à retenir. Le ramadan est une école spirituelle. Ce n'est pas seulement un jeûne du corps, mais un jeûne de la langue, des yeux, des oreilles et du cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qui nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Les musulmans qui éprouvent les difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos vœux d'ici-bas et de l'au-delà de la facilité. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.